Chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, à la veille de la célébration du 32e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance, il m'a paru opportun de vous présenter l'état de la nation, tant sur le point de vue extérieur que sur le plan intérieur. Comme au mois prochain, lors de la cérémonie de présentation des vœux du corps diplomatique, j'aurai l'occasion de développer la politique extérieure de notre pays. J'ai pensé, compte tenu de ce que soit du plan intérieur ou du plan extérieur, les problèmes auxquels nous nous trouvons confrontés sont sensiblement les mêmes. La recherche de la paix, le développement, les dettes, la jeunesse. La priorité de nos priorités, le meilleur de nos investissements, les problèmes traitant l'économie, le social, les finances, le respect des droits de l'homme et du droit à la vie. J'ai pensé, vous dis-je, qu'il fallait faire un seul discours, celui que je prononcerai en janvier prochain, pour éviter des redites inutiles. Quand on sait ce qui se passe autour de nous, dans le monde, en général, en Europe, au Proche-Orient, en Afrique, en Amérique latine, nous ne pouvons pas ne pas être fiers, nous, Ivoiriens, quel que soit le niveau politique auquel nous nous situons, les divergences politiques, nous ne pouvons pas ne pas fiers de la situation que connaît la Côte d'Ivoire. Un pays de paix. Je connais ça. Je vais m'arrêter rien sur le prochain sou. C'est donc un message particulier que je voudrais adresser aujourd'hui à tous mes frères, quelle que soit, et je le répète, leur tendance politique. Un message d'espoir. Les temps sont durs. La crise qui n'a épargné aucune nation et qui nous a atteint, nous, petits pays, de plein fouet, perturbe. Bien sûr, notre gouvernement s'efforce de limiter les effets désastreux de cette crise au niveau de notre pays. Mais toujours est-il que les négociations que nous avons entreprises pour un nouvel accord, et c'est là l'essentiel, un nouvel accord sur le cacao à Genève, un nouvel accord sur le café à Londres, n'ont pas encore abouti. Nous avons repoussé à quelques semaines, à quelques mois, la conclusion de nos travaux.
Mais je suis heureux, au moins, de vous faire part du fait que tous les pays producteurs d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine sont d'accord pour soutenir le même point de vue, c'est-à-dire obtenir des pays consommateurs un juste prix rémunérateur de nos produits. Les discussions se poursuivent. Et c'est pourquoi je vous ai dit que je vous adressais un message d'espoir. Nous sortirons tous de cette épreuve. Elle est dure. Plus forts, plus confiants en nous-mêmes, toujours unis par cet idéal de paix, de justice, de tolérance, qui est l'âme et la raison d'être de notre très beau pays. C'est pénétrer de cette certitude que je souhaite, et de tout mon cœur, à vous tous, de passer ensemble une très bonne fête. Vive la Côte d'Ivoire.